on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une FAQ. Il y a quelques jours de ça, j'ai posté dans ma story le posez-moi la question là, pour que vous puissiez me poser des questions auxquelles je réponds pas forcément ou alors que vous avez un peu loupé le coche. En faisant une FAQ, j'ai pas de délai de réponse, je peux faire des réponses vraiment très complètes. Je vais pas les aborder par thème, là j'ai les questions et puis je pense que je vais les lire petit à petit, sans ordre particulier. La première, en fait vous êtes trop mignons parce qu'il y en a plein, c'est pas des questions. Hello, pas de questions, juste pour te dire que tu as géré pour Noël, bravo. Pas de questions, juste bravo, vous êtes trop mignons. Vraiment, merci beaucoup. En fait, vous êtes plein à pas me poser des questions. Vous êtes trop gentils. Bon, je pense qu'on va quand même commencer par cette question. Présente-toi tout simplement. Où tu vis-tu de Insta? Alors, moi, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, enchantée. J'ai pris 50 kilos en 3 ans suite à une dépression et je me suis lancée sur les réseaux pour vous partager mon parcours de perte de poids. J'ai appris énormément. Maintenant, grâce à vous, je vis de la création de contenu et je vous en remercie beaucoup. Mais sur mon compte, j'aborde pas seulement une perte de poids ou une perte de gras. Ça va beaucoup plus loin de ça. Pour moi, si on veut perdre, c'est très important de se focaliser aussi sur sa santé mentale parce que l'obésité, c'est déjà multifactoriel. Il y a des problèmes d'hormones, des problèmes de thyroïde, il y a énormément de problèmes. Une des choses qu'on rend pas légitime, c'est les problèmes de santé mentale, les troubles du comportement alimentaire, les dépressions, tout ça c'est un petit peu effacé. Moi j'aborde beaucoup les sujets de santé mentale et le fait de se prioriser pendant une perte, parce que pour moi c'est vraiment essentiel ces sujets-là. Avant de vouloir perdre du poids ou quoi que ce soit, déjà il faut apprendre à s'aimer. Même si c'est très difficile, je le sais, mais il faut vraiment apprendre à vous aimer. Votre poids ne définit pas votre valeur. Vous êtes tout aussi génial aujourd'hui que vous le serez une fois que vous aurez perdu. Ensuite, tout ce que j'ai pu mettre quotidiennement en place, je l'ai fait crescendo, petit à petit, rééquilibrer mon alimentation, manger plus de légumes, manger plus de protéines, manger plus de féculents, aller marcher, faire du sport. Tout ça, je l'ai fait petit à petit, je l'ai pas fait d'un coup, on change pas de mode de vie d'un coup. Et je vois sur le long terme que j'adopte aujourd'hui comme mode de vie, j'ai envie de le garder tout au long de ma vie. Et c'est ça qui est très important et ce que je prône sur les réseaux et ce que j'ai envie de mettre en avant. Donc voilà ce que je mets en avant sur mes réseaux et un peu qui je suis. Où vis-tu? Je vis dans le nord de la France. Je ne dis pas ma ville parce que j'ai un petit peu envie de me protéger, mais je vis dans le nord. Tu arrives à vivre correctement des réseaux et tu penses en vivre encore longtemps. Avant août 2025, je vivais très bien des réseaux, enfin j'arrivais à me dégager un salaire et je gagnais plus que quand je travaillais dans des entreprises. Par contre, après août, mais pour ceux qui n'ont pas suivi et qui me suivent uniquement sur YouTube, j'ai fait une grosse pause de août à décembre. J'allais vraiment pas bien. J'ai eu une grosse rechute en fait, je pense, dans ma dépression. J'ai dû retourner aller voir un psy. Il y a plein de jours où je restais chez moi, dans le noir, et je faisais une vidéo tous les, je sais pas combien. Enfin, en vrai, il y a même des fois 2 semaines où je postais pas de vidéo. Et du coup, forcément, vu que j'étais moins récurrente, je postais beaucoup moins de contenu. Forcément, ça s'impactait sur mes revenus, même par rapport à mes collabs. Du coup, je dégageais plus de salaire. J'ai dû puiser dans mes économies. Et là, c'est vrai que ça devenait un peu plus compliqué. En janvier, j'ai décidé de me relancer et d'être de nouveau récurrente parce que ça va mieux. Je me sens beaucoup mieux. Je suis allée voir un psy, je me suis fait accompagner. Et je tiens toujours à le rappeler que si jamais vous allez pas bien, vous passez vos journées dans le noir, vous rangez pas votre appartement, vous vous sentez mal, n'hésitez pas à aller consulter, à aller voir quelqu'un parce que faut vraiment pas le négliger. Le plus important, comme j'ai toujours répété, c'est votre santé mentale. Et à partir du moment où votre santé mentale ne va pas, il n'y a rien qui suit après. Donc, c'est très important de ne pas vous négliger sur ce point-là. Donc, pour répondre à ta question, avant, j'y arrivais. Après, pendant ma période où j'étais un peu moins active, moins. Et maintenant, oui, ça va, faut que j'attende le mois de janvier pour voir un peu combien je tiendrai. Mais aussi, il faut savoir que, du coup, pour être créatrice de contenu, il fallait que je crée ma propre entreprise. Et au bout d'un an, t'as un certain pourcentage d'aide où l'URSSAF te retire moins que ce qu'il te retire d'habitude. Et là, ça fait plus d'un an et du coup, l'URSSAF me retire beaucoup plus. Donc, il faut aussi que je regarde par rapport à ça. Mais du coup, dans tous les cas, oui, je gagne ma vie avec les réseaux. Bien, c'est une autre histoire, ça dépend de comment je suis active ou non. Est-ce que je compte faire ça longtemps? Sincèrement, j'aimerais le faire le plus longtemps possible parce que je sais que faire des vidéos, c'est ça qui m'aide au quotidien. Ça m'a beaucoup aidé pendant ma guérison. J'adore ce que je fais, j'adore me dire que je peux aider des gens. Là, j'ai d'autres projets qui se concrétisent. J'ai tellement hâte de vous en parler, de vous montrer un petit peu. Et j'ai envie d'utiliser aussi mes réseaux pour faire du bien. Donc, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Et c'est quelque chose qui m'anime et j'ai envie de faire ça toute ma vie. Voilà. Quels ont été tes premiers programmes de sport quand tu as commencé la salle? Faut savoir que moi, je ne suis pas du tout accompagnée par un coach sportif. Tous mes programmes, c'est moi qui les ai faits, dans le sens où j'ai beaucoup regardé de vidéos sur les réseaux, comment faire des exercices, quel skill était mieux,
ce qu'il fallait faire. Du coup, je me suis d'abord mis en tête combien de fois j'irais à la salle par semaine. Avec mon mode de vie, j'ai envie d'y aller 3 fois par semaine. Mes séances, par exemple, le lundi, je faisais les jambes, le mercredi, le haut du corps, et le vendredi, je faisais tout le corps. J'ai fait mon programme, je voulais absolument un jour de repos entre mes moments à la salle. En début de séance, je mets toujours 5 minutes de vélo elliptique. Ensuite, je fais ma séance, donc du renforcement musculaire. Et après, à la fin, je finis par du cardio. C'est comme ça que je fais mes séances. Après, pour vous dire exactement les exercices, je ne les ai pas en tête. Et je ne suis pas coach sportive, mais j'ai déjà fait des vidéos sur mes réseaux, sur TikTok et Insta, où vous pouvez retrouver quand je montre ce que je fais. Mais c'est vrai que je suis un peu plus réticente à faire des vidéos et ça m'angoisse un petit peu dans le sens où je suis pas légitime, mais j'ai peur de mal faire des mouvements et que vous les fassiez par la suite et que vous vous blessez. Moi, si je me blesse, c'est mon problème, mais si moi, mes mouvements vous font vous blesser, vous, c'est une autre histoire. Donc voilà. Comment as-tu développé la discipline et la motivation d'aller au sport, rythme avec le travail? Déjà, avant de me mettre au sport, moi, je faisais 120 kilos et au tout début, j'allais pas du tout à la salle ou quoi que ce soit. Je me contentais juste d'augmenter mon nombre de pas par jour. Ça me suffisait amplement, c'était largement suffisant pour moi de marcher autant parce que j'étais ultra sédentaire. Je travaillais en tant que conseillère téléphonique pour un opérateur et du coup, je restais toute la journée assise. Moi, j'avais pas le permis, j'y allais en train, du coup, j'allais à la gare à pied, je maximisais le plus possible mes déplacements à pied. Donc, j'étais facilement à 10 000 pas par jour sans même m'en rendre compte. Donc, même après le travail, si j'avais pas atteint les 10 000 pas ou si j'avais envie de sortir un petit peu m'aérer, je sortais. Le principal, quand je sortais à chaque fois, c'est que je me disais, je sais que ça me fait du bien à la tête. Quand je sortais, ça me faisait énormément de bien et avant même de sortir, l'angoisse que j'avais au tout début quand je commençais à ressortir marcher, c'est que je me suis dit, les gens vont me juger. Et ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à sortir de ma tête. Les gens s'en fichent, ils vont pas te regarder en te disant ah elle marche, tout le monde s'en fout de toi, tout le monde passe à côté de toi et voilà. Venait un moment où la marche ça ne me suffisait pas, j'avais envie de faire un truc en plus que j'avais envie de faire, j'avais envie de faire du sport, d'aller à la salle. J'avais essayé le pilates, ça me convenait pas et j'avais déjà été à la salle auparavant avant d'être à 120 kilos. Ça me convenait, j'étais contente d'aller à la salle, du coup je me suis dit pourquoi pas recommencer. J'ai commencé de nouveau à aller à la salle et j'ai adoré. On parle de discipline, mais la discipline c'est un mot qui fait beaucoup peur à beaucoup de gens. Je peux le comprendre parce que c'est un petit peu péjoratif d'avoir de la discipline en mode souffre tant qu'il faut. Pour moi le sport c'est difficile, mais c'est une fois qu'on a abordé ça de manière saine et qu'on a fait l'approche du sport de manière saine, qu'on voit plus ce truc en mode négatif. Fais pas du sport pour maigrir ou pour perdre du poids, tu fais du sport pour te faire du bien, pour aérer ton esprit. Et si aller à la salle ou alors un autre sport ne te permet pas de te sentir bien et que tu vois vraiment ça comme une obligation et jamais par plaisir, c'est que je pense que t'as pas trouvé ton sport. Il y a plein d'autres sports qui existent à part la salle de sport. Franchement, je vous invite vraiment à vous renseigner sur plein de sports différents parce que ça se trouve les sports que vous aimiez pas à l'heure actuelle, c'est juste des sports qui vous correspondaient pas. Même les gens les plus sportifs qui ont le plus l'habitude d'aller à la salle, des fois ils lâchent et ils ont plus le temps. Il y a des choses de la vie qui leur permettent pas d'aller au sport aussi souvent. Et après, au bout d'un moment, ils reprennent parce que ça leur manque le sport. Pour moi, là, c'est même pas question d'abord de motivation et de discipline. C'est vraiment question faut vraiment prendre le temps de chercher ce que vous aimez faire comme sport. T'auras beau avoir toute la discipline et la motivation du monde, si ton sport tu l'aimes pas, au bout d'un moment, tu vas lâcher. Intéressez-vous, regardez des clubs, même des trucs sur la Switch. Il y a plein de jeux, il y a plein de sports différents. Il y en aura forcément un que vous allez aimer plus que d'autres. Ne vous freinez jamais aussi en vous disant « Oh, on va me juger », il y a personne du tout qui va vous juger. On est tous là pour la même chose, on est tous là pour faire du sport. Vous le faites pour vous sentir mieux. Avant de parler de motivation et de discipline, trouvez vraiment le sport qui vous convient. Et dans tous les cas, ça arrive à tout le monde. Moi, par exemple, j'avais un rythme de fou. J'allais 3 fois à la salle par semaine, mais au bout d'un moment, j'ai lâché en août quand j'ai eu ma période où ça allait moins bien. Là, cette semaine, j'y suis allée qu'une fois par semaine, mais je suis très contente parce que ça faisait des mois que j'y étais pas allée et ça m'a fait énormément de bien. Là, les prochaines semaines, pour me réadapter à mon rythme, je vais juste essayer d'aller petit à petit et ensuite augmenter le nombre de séances par semaine pour réavoir mon équilibre de vie. Mais en tout cas, je culpabilise pas de pas y être à aller les mois d'avant parce que j'avais d'autres priorités, ma santé mentale et voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, c'était très long ma réponse. Peux-tu me dire d'où viennent tes boucles d'oreilles que tu portais dans la vidéo de Tartatin Chou de Bruxelles? Je crois que c'était celle-là.
Celles-là, je les ai eues à H&M. D'ailleurs, je les avais achetées pour aller à l'événement Link, mon premier événement d'influenceur qui était sur la santé mentale. Du coup, je les ai eues à H&M et je suis très contente que mon premier événement d'influenceur, c'était sur la santé mentale parce que ça montrait aussi un petit peu ma légitimité à parler de ça. Et franchement, j'étais très contente. Il y a personne qui m'a posé cette question, mais j'ai envie de vous en parler. Voilà. Comptes-tu refaire un événement comme celui de Noël? Pour ceux qui sont pas au courant, à Noël, au réveillon le 24 décembre au soir 2025, j'ai organisé un réveillon solidaire avec 20 personnes qui fêtaient Noël seules. Et c'était un des plus beaux moments de ma vie. Et bien évidemment que je vais le réorganiser l'année prochaine. J'ai tellement hâte. J'ai fait la rencontre de personnes en or. Et pour vous dire à quel point ça m'a animée cette soirée, parce que c'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie, j'ai envie de faire des actions comme ça tout au long de l'année. Et là, je suis en train d'avoir des projets par rapport à ça. Je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai tellement hâte de vous en parler parce qu'il y a des petites choses qui se mettent en place déjà et j'ai trop hâte. J'ai envie de faire ce genre d'action tout au long de l'année parce que ça fait énormément de bien. Donc voilà, je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoil, mais sachez que ça va se refaire l'année prochaine et que tout au long de l'année, j'ai envie de faire des petits trucs comme ça. C'est quoi le code promo Prozis? D'ailleurs, mon code promo Prozis, c'est BIF. Merci Florine pour ta question. Elle me fait trop rire. Avec mon code BIF, vous avez moins 10% sur Prozis si vous ne le savez pas. Merci Florine pour la passe D. De quoi es-tu le plus fier depuis le début de ton parcours? Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. Attendez, je me calme. Depuis que j'ai pris 50 kilos et même avant, j'étais extrêmement dure avec moi-même par rapport à mon physique. Et j'ai mis le physique au centre de tout pendant toute ma vie. Je suis fière de moi parce que j'ai décentré mon physique de ma vie. J'ai réussi à prioriser ma santé mentale avant tout et à prendre soin de moi de la meilleure des façons. Je suis fière aussi d'avoir réussi à pas... Oh putain. Je suis aussi très fière d'avoir réussi à me relever et à pas avoir laissé des événements de ma vie m'atteindre tout au long de ma vie, voilà. En fait, quand j'ai commencé mon parcours et quand j'ai commencé mes vidéos, c'était vraiment pour me laisser une seconde chance et pour me montrer que je méritais de vivre en fait. Du coup, ça m'a beaucoup aidé à sortir de ma dépression et je suis très très fière de maintenant me rendre compte qu'effectivement je mérite de vivre bien évidemment, mais qu'aussi j'ai de la valeur et que je peux aider des gens. Donc en vrai, je suis fière de moi pour tout. J'ai accompli un parcours de malade et je suis très très contente de ça. Extrêmement aussi reconnaissante que vous soyez autant à me suivre et que grâce à vous, je puisse vivre de la création de contenu. Parce que la création de contenu, ça a joué une grande partie dans ma guérison. Et grâce à vous, je peux en vivre et me consacrer d'autant plus à ma guérison. Alors je vous remercie beaucoup. Voilà. T'as la séquence émotion ici. Comment tu te sens? Depuis que j'organise l'événement de Noël et depuis que l'événement de Noël s'est passé, j'ai eu un second souffle et je me sens beaucoup plus apaisée. Je me sens beaucoup mieux. Je vais toujours voir ma psy par prévention quand même parce qu'on sait jamais, les coups de down, ça revient. Je me sens extrêmement bien ces derniers temps et je vais tout faire pour que ça dure. Quand j'allais plus bien, je commençais à me dire « Ah ouais, mais si tu retombes dans tes dépressions », j'étais en panique de retomber dans ma dépression. Et je pense que c'est ça aussi au final qui a fait que j'ai eu quelques mois où ça n'allait plus parce que j'ai tellement rejeté ce fait de ne pas aller bien que ça m'est retombé d'un coup dessus. Donc je vais bien, mais je pense que quand ça n'ira pas, je vais accepter de ne pas aller bien. Mais en tout cas, pour le moment, ça va parfaitement et je suis très contente parce que j'ai beaucoup de projets et j'ai trop hâte de tout vous dire. Es-tu suivie par des professionnels, diététiciennes, coach sportifs pour ta perte? Non, je ne suis pas du tout suivie. Ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Et il faut savoir aussi que vous m'avez énormément aidé pendant ma perte. Je sais qu'on m'a fait énormément de prévention pour les troubles du comportement alimentaire, pour le comptage de calories. On m'a fait énormément de prévention sur tout. Et c'est vrai que même si je sais que les gens ne sont pas professionnels, ces gens-là qui m'ont conseillé, mais j'ai gardé ce qui était bon à prendre. Je pense que ça a été très formateur pour moi et pour ma perte d'avoir ces gens-là qui me suivaient au quotidien et qui me mettaient en garde de manière saine. Donc j'ai pas été suivie par une ou un diététicien. En tout cas, je peux que vous conseiller d'aller voir un diététicien si jamais vous êtes un peu perdu par rapport à l'alimentation. J'ai dû faire aussi quelques recherches pour les bases, mais si vous souhaitez être accompagné, c'est le mieux. Hein. Et pareil pour les coachs sportifs. C'est toujours bien d'aller voir des professionnels. Je vous adore, toi et Apricot Maxine. Est-ce que vous êtes copines? Alors, avec Maxine, on s'est déjà vu avec Colline l'année dernière, en décembre. Quand on s'est vu avec Maxine et Colline, on aurait dit qu'on était copines depuis toujours. Et c'est vraiment des filles que j'adore. Et je trouve ça hyper bien que les rencontres que j'ai faites sur les réseaux, c'est des personnes saines. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de monde, mais toutes les personnes que j'ai pu voir
Shams, Bananamo, Colline et Maxine, c'est des personnes qui sont ultra saines et je suis très contente de les avoir dans mon cercle de créateurs de contenu sain. Il y a plein de personnes que maintenant depuis je suis qui sont aussi des influenceurs sains et saines. Donc je suis très contente aussi de pouvoir discuter avec des personnes comme ça. Mais avec Maxine, du coup, on se suit, on s'est déjà vu. Pour moi, copine, ça voudrait dire qu'on se voit et qu'on se donne des nouvelles souvent. On se donne pas des nouvelles très souvent. Mais en tout cas, je l'adore, elle est dans mon cœur. Si un jour elle a besoin de quoi que ce soit, elle peut m'appeler et voilà. Quel métier faisais-tu avant et qu'est-ce que tu comptes faire par la suite? Pour vous expliquer un peu mon parcours scolaire, j'ai fait un BTS communication. Ensuite, j'ai fait une licence métier du marketing opérationnel. Ça englobe aussi la communication, mais c'était un peu plus niveau du marketing et tout, parce que je voulais m'éloigner de la com vu qu'il n'y avait pas de débouché. J'étais en alternance et mon alternance n'a pas été reconduite. Donc, j'ai dû aller dans les centres d'appel et c'était horrible. C'était horrible, vraiment, c'était cata. Aussi, pendant mes études, j'avais bossé à McDo, enfin bref. Qu'est-ce que je compte faire par la suite? On verra bien. Je sais pas ce que je vais encore faire par la suite, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai envie de faire un truc dans le social. Pas forcément un métier, mais j'ai envie de faire des actions qui font du bien aux gens, parce que moi, j'adore les gens. Bah ça, c'est depuis toujours, en fait, que j'aime le contact avec les gens et j'adore les gens. J'ai perdu ce côté-là pendant ma dépression, et là, je suis en train de le retrouver. Et franchement, je vous jure, l'événement de Noël, ça a changé un truc en moi. Je sais que j'ai envie de faire ça tout au long de ma vie. Là, je sais quelques trucs que je vais mettre en place, mais j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie que ça fasse partie de ma vie. Je sais pas si j'en ferai mon métier, mais il y a plein de trucs, je sais que j'aimerais bien que ça fasse partie de ma vie. Tu vois toujours ton ami athée. Alors ça, j'arrête pas d'avoir des questions sur ça. Athée, je ne veux plus en entendre parler. Bien sûr qu'on se parle. Vous vous rendez pas compte, athée, c'est ma sœur. Si vous la voyez moins sur mes réseaux, c'est parce qu'elle a repris le travail et du coup, elle est très très prise et elle se concentre sur sa carrière professionnelle. Mais vous inquiétez pas, il y a rien, il y a aucun problème, tout va bien. Athée, c'est ma sœur, ça restera toujours ma sœur. Et voilà, vous inquiétez pas. Es-tu fille unique? Non, j'ai un frère, un demi-frère et une demi-sœur. As-tu réussi à arrêter la cigarette? Souvent énervée ou en soirée, j'en ressors une personne. Je vous ai fait une vidéo en novembre, je crois, pour le mois sans tabac, où je vous ai dit que j'avais envie d'arrêter la cigarette. Mais au final, j'ai pas réussi à arrêter. J'avais réussi à arrêter, je crois, 2 semaines et après j'ai repris et voilà. J'ai bien repris même, donc j'espère en 2026 réussir à arrêter, mais pour le moment, j'ai pas réussi. N'as-tu pas peur de devoir te battre toute ta vie pour avoir un mode de vie équilibré? Je ne pense pas que c'est avec le fait de pouvoir avoir un mode de vie équilibré qu'il faut que je me batte. C'est plutôt pour moi ma santé mentale. Psychologiquement, il faut que je guérisse de tout ce que j'ai à guérir pour avoir réellement un vrai mode de vie bien équilibré toute ma vie. Parce que à partir du moment où j'aurai réglé tout ce qui va pas dans ma tête, mon mode de vie équilibré, il y aura aucun souci. C'est pas le fait d'avoir un mode de vie équilibré qui fait peur parce que en vrai, une fois que t'as adopté un mode de vie équilibré, tu l'adores. Et moi, les 1 an et demi que j'ai fait là où j'ai eu un mode de vie équilibré, je me suis sentie mais tellement bien, ça me faisait tellement du bien d'aller au sport, ça me faisait tellement du bien de manger bien, ça me faisait tellement du bien d'aller marcher. Tu te bats pas en vrai pour avoir un mode de vie équilibré. Par contre, tu te bats, moi, en tout cas, je me suis battue pour ma santé mentale. Tout ce que j'ai lâché pendant ces derniers mois, c'est parce que ma santé mentale n'allait pas. Du coup, j'ai pas peur de me battre toute ma vie contre un mode de vie équilibré. Et j'ai pas non plus peur de me battre toute ma vie contre ma santé mentale, parce que je sais que j'y arriverai. Le problème et le plus difficile, c'est de réussir à aller bien et à régler tout ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir un mode de vie équilibré. Parce que ne pas avoir un mode de vie équilibré, c'est la conséquence et la santé mentale, c'est la cause. Pourtant aussi, quand vous pensez à ces trucs-là, identifiez bien les causes et les conséquences jusqu'au bout. Parce que avoir un mode de vie équilibré, c'est pas ça le problème, genre vraiment. Où en es-tu dans ta vie amoureuse? Écoutez, c'est compliqué. Pour le moment, je me focalise sur moi et voilà. C'est tout. Je pense qu'on va finir la vidéo sur ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces questions. J'ai mis beaucoup de temps à répondre. Là, je suis à 40 minutes d'enregistrement de réponses aux vidéos. J'espère que ça sera un peu moins long au montage pour vous. Si jamais vous avez d'autres questions et que vous souhaitez que je fasse une nouvelle FAQ, surtout n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et voilà. Je sais pas comment faire. J'espère m'habituer un jour à dire ça, mais là pour le moment, c'est pas gagné.